Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais essayer de lire la proposition que j'ai déjà donnée dans la vidéo précédente et l'exercice était déjà donné dans la vidéo précédente. Soit f, une fonction définie au point A, ça veut dire qu'elle est définie à droite et définie à gauche du point A, mais elle change de forme à droite et à gauche. Donc, si je veux montrer que, étudier ou bien montrer que f est dérivable au point A, dans ce cas-là, je dois montrer que f est dérivable à droite et à gauche en A, ou bien au point A, et il faut avoir l'égalité des deux nombres dérivés. Donc, j'ai déjà dit qu'il y a l'équivalence, bien sûr, dans cette proposition, mais c'est rare qu'on utilise l'implication directe. Ça veut dire l'implication réciproque qui était utilisée d'une manière très fréquente. Comme le cas ici, vous avez la fonction f dans l'exercice d'application que je veux corriger ici, et j'ai déjà demandé la recherche dans la vidéo précédente, et maintenant vous aurez l'occasion de voir la solution et corriger vos fautes. On considère la fonction f définie sur R par f de x, et il a une forme sur l'intervalle normalement 1 plus l'infini, ou bien pour tout x supérieur ou égal à 1. Et la forme, il a une forme 1 moins x carré sur 1 plus x carré pour les x strictement inférieurs à 1. Normalement ici, vous avez, dans ce cas-là, vous avez x ici, x, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ici, ça veut dire ici, x, il appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini et 1. Donc, si je considère le point 1, à droite et à gauche du 1, la fonction f change de forme. Donc, pour étudier la dérivabilité, je peux ne pas vous demander à droite et à gauche au point 1, je dis étudier la dérivabilité de f au point 1. Puisque c'est le premier exercice de ce genre, donc je pose la question d'une manière très claire. Donc, étudier la dérivabilité au point 1, ça se fait par l'implication réciproque. Ça veut dire, je vais étudier la dérivabilité à droite au point 1, et s'il est dérivable, quel est le nombre dérivé, f' droite au point 1. La même chose à gauche, et s'il est dérivable, quel est le nombre dérivé à gauche, qui est f' gauche au point 1, et en déduire, si vous avez l'égalité des deux nombres dérivés, dans ce cas-là, ça sera dérivable. Sinon, je dis f' gauche au point 1 est différent de f' droite au point 1, donc ma fonction f n'est pas dérivable. Mais il faut faire attention. Étudier la dérivabilité, c'est pas est-ce que f est dérivable au point 1. Si on dit est-ce que f est dérivable au point 1, j'étudie la dérivabilité par exemple à gauche et je trouve la limite des taux d'accroissement, ça donne l'infini. Il n'est pas dérivable à gauche, à droite, pardon, puisqu'il y a la racine carrée. Même remarque sur à gauche, s'il n'est pas dérivable à droite, dans ce cas-là, s'il n'est pas dérivable à droite, donc il ne peut pas être dérivable au point 1. Mais étudier, le but d'étudier, c'est il faut étudier la dérivabilité à droite, est-ce qu'il est dérivable ou non, à gauche au point 1, s'il est dérivable ou non, parce qu'il nous faut une interprétation géométrique dans chacun. Et on verra même dans cette vidéo, c'est la limite de taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a à droite ou à gauche, ça donne l'infini. La fonction, ça sera, n'est pas dérivable, mais la courbe, il va admettre une demi-tangente verticale qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et je vais même vous montrer est-ce qu'elle sera dirigée vers le haut ou bien vers le bas. Donc, pour les limites, il suffit de transformer x supérieur ou égal à x appartient à 1 plus l'infini. Et la limite a en moins l'infini, donc ça sera le deuxième morceau. Et la limite de f en plus l'infini, c'est la limite du premier morceau. Après 3 données d'interprétation, j'ai demandé uniquement à gauche au point 1. Et après, on peut donner, une fois que je donne l'étude de cas de la limite de taux d'accroissement à droite et à gauche d'un point, ça donne l'infini, quelle est la situation de la nature de la demi-tangente.
Après, quatrièmement, montrer que f est dérivable au point 2 et donner f' de 2. Donc, il faut savoir le 2, est-ce qu'il appartient au premier morceau, à l'intervalle relativement au premier morceau, est-ce qu'il est dans 1 plus l'infini? S'il est dans 1 plus l'infini, donc je vais utiliser ma fonction, l'expression f de x égale à x la racine de x carré moins 1. Mais, normalement, si le nombre était inférieur appartient à cet intervalle, vous utilisez le deuxième. Mais pour nous, le 2, il appartient au premier morceau, donc l'étude de la dérivabilité, ça se fait avec le premier morceau. Je passe maintenant à la correction, ou bien aux solutions. Et je vais rappeler que f de x égale x racine de x carré moins 1 pour x supérieur ou égal à 1, et f de x, je pense, c'est x moins 1 sur x plus 1, ou bien x carré moins 1 sur x carré plus 1. Je vais revenir, c'est x strictement inférieur à 1. Voilà, c'est 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Donc c'est 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Le domaine de définition, c'est déjà, j'ai déjà donné que ma fonction elle est définie sur R, donc je n'ai pas demandé le domaine de définition. Si on vous demande le domaine de définition, le premier morceau il est défini si x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, et si vous faites un tableau de signes, vous allez trouver que le signe de x carré moins 1 change en moins 1 et 1, et il est positif sur 1 plus l'infini, donc la condition est remplie. Et sur moins l'infini, sur l'autre intervalle moins l'infini 1 over 1, x carré plus a doit être différent de 0. On sait que celle-ci c'est aussi vrai car x carré est toujours différent de moins 1. Donc, calcul de limite. Donc, vous avez deux limites. Et je vais commencer par la première limite. La première limite, c'est la limite de f de x en limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Je prends plus l'infini. C'est la limite du morceau. Ça, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, voir l'intervalle où il y a plus l'infini. Donc, c'est la limite de x racine de x carré moins 1. Et je vais voir quelle est cette limite. Vous avez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 1, c'est la limite en plus l'infini de x au carré, et c'est plus l'infini. Voilà. Donc au lieu de faire, donc soit je fais et après je donne le résultat, ou bien je calcule et j'en déduis. Donc la limite de la racine de x carré moins 1, c'est plus l'infini. Donc, et la limite de x, c'est normal, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça va vous donner plus l'infini fois plus l'infini, ou bien directement vous faites plus l'infini. La limite de f de x en moins l'infini. Tu prends l'expression de f sur l'intervalle où il y a moins l'infini. Ça veut dire, donc, c'est le deuxième cas. C'est moins 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré. Limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini. Ça, c'est moins l'infini. C'est la limite du quotient de mon nombre de plus haut degré. C'est 1 moins x au carré. C'est 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. 1 moins x au carré.
1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, donc c'est moins x au carré sur x au carré, et en simplifiant, ça donne moins 1. Ça donne moins 1. Pour la dérivabilité, je vais commencer la question 2. Je commence dérivabilité à droite au point 1. Sous-entendu de la fonction f au point 1. La dérivabilité à droite. Donc pour cela, je dois calculer la limite des taux d'accroissement. Voilà. Donc la dérivabilité à droite au point 1. Ou bien je dis uniquement dérivabilité à droite et après dérivabilité à gauche. Voilà. À droite au point 1, je prends la première expression. La limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de donc je vais remplacer maintenant, vous avez f de 1. F de 1, c'est 1 facteur de la racine de 1 moins 1, c'est 0. Donc ça reste x la racine de x carré moins 1 sur x moins 1. Voilà. Normalement, la forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Donc je vais utiliser, et ça c'est 1 plus à droite, je vais multiplier en haut et en bas par la racine, c'est le conjugué de la racine. Ça donne, je multiplie en haut et en bas par la racine, et ça va me donner x moins 1 fois la racine de x au carré moins 1. Donc ici, je multiplie en haut et en bas par la racine de x carré moins 1, en haut et en bas. Pourquoi je multiplie en haut et en bas? Parce que le carré, il élimine la racine carrée. Donc, le carré, il élimine la racine carrée. Et ça va nous permettre de factoriser et simplifier par x moins 1. Donc, 1 à droite, donc x, facteur de x carré moins 1, sur x moins 1 fois la racine de x carré moins 1, x au carré moins 1, et ça sera, c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de x, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, sur x moins 1 fois la racine de x carré moins 1. Après, je simplifie par x moins 1 en haut et en bas. Et une fois que je simplifie, je sors de la forme indéterminée 0 sur 0. Et quelle est la forme qui reste maintenant? C'est x facteur de x plus 1 sur la racine de x carré moins 1. Je remplace 1 fois 2, c'est 2, sur 0. 0, ça vient de la racine carrée, c'est un 0 positif. Donc, c'est plus l'infini. D'où f n'est pas dérivable à droite au point 1. D'où f n'est pas dérivable, ou bien je dis non dérivable, à droite au point 1. Au point 1. Il n'est pas dérivable. Et si la question était ouverte, est-ce qu'il est dérivable ou non? Dans ce cas-là, au point 1, donc la fonction n'est pas dérivable. Mais étudier, ça veut dire qu'il faut passer
par l'étude de la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Maintenant, la dérivabilité à gauche. Dérivabilité à gauche. Au point 1. Je calcule la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Je prends la forme qui correspond à x inférieur à 1. C'est la deuxième. X inférieur à 1, qui est x, ou bien c'est 1 moins x au carré. C'est 1 moins x au carré. 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Oui. Donc ça, c'est uniquement le numérateur. Le f de 0, le f de 1, c'est déjà calculé. F de 1, c'est calculé par la première expression, c'est 0. Donc, je vais diviser ici par x moins 1, et c'est 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré moins 0. Et c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de 1 moins x au carré sur x moins 1 fois 1 plus x au carré. Il est dans sa forme indéterminée 0 sur 0, donc je dois factoriser et simplifier par x moins 1, qui est 1 moins x facteur de 1 plus x, sur x moins 1 facteur de 1 plus x au carré. Vous avez 1 moins x, c'est quoi? C'est l'opposé de x moins 1. Voilà, c'est l'opposé de x moins 1. Donc c'est moins x moins 1, x plus 1 sur x moins 1, 1 plus x au carré. Après, je simplifie par x moins 1, donc toujours il faut simplifier, factoriser, simplifier par x moins 1. Donc, ce qui reste, c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins, de moins x plus 1 sur 1 plus x au carré, et on remplace, ça va 1 plus 1 c'est 1, donc c'est moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1 appartient à R. Donc f est dérivable à gauche au point 1 et f' gauche de 1 c'est moins 1. C'est le premier cas, donc il n'y a pas de nombre dérivé à gauche, à droite, pardon, parce que la limite du taux d'accroissement, c'est l'infini. Donc le nombre dérivé, c'est un nombre. Après, il y a la conclusion. Donc, conclusion. Pour la conclusion, on a f dérivable à gauche au point 1 et non dérivable. Et je peux dire uniquement non dérivable à droite au point 1. On a donc f n'est pas dérivable. L'étude de la dérivabilité, c'est l'interprétation graphique pour pouvoir l'utiliser
dans la représentation graphique, au point A. Troisième question, c'est la demi-tangente. Troisième question. Donc, l'équation de la demi-tangente CF au point de coordonnées 1, 0, le point E. Voilà. C'est la question normalement, c'est la question 3. Équation de la demi-tangente à CF à gauche au point E, point normalement géométrique A0 et de gauche, il est d'équation y égale f' gauche au point 1, facteur de x moins 1 plus f de 1 et ajouter x inférieur ou égal à 1. Ça va nous donner t gauche. Je vais remplacer f' gauche par moins 1. Donc moins x moins 1, celui-là par 0, et qui est égal à moins x plus 1. C'est ça l'équation. Et x inférieur ou égal à 1. Donc, quelle est l'équation de la demi-tangente à CF à gauche? Point 1, c'est y égale à moins x plus 1. Et x, il est inférieur ou égal à 1. La quatrième question maintenant. Montrant que f est dérivable au point 2, ou bien dérivable en 2. Et dérivable en 2. Voilà. 2, elle est supérieure ou égale à 1. C'est-à-dire 2, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc l'expression, donc f de x, c'est, voilà, c'est la première. 1 plus l'infini. Donc l'expression de f de x, c'est x, la racine de x au carré, moins 1. Je calcule maintenant la dérivée, ou bien la limite, pardon, des taux d'accroissement. Donc la fonction ne change pas de forme au point à droite et à gauche des deux. Donc f de x, donc j'utilise la partie 1, la première, sur x moins 2. C'est la limite lorsque x tend vers 2, de x, la racine de x au carré moins 1 sur x moins 2, et je dois calculer f de 2. Donc c'est 2, racine de 2 au carré, moins 1, c'est 4, moins 1, c'est 3. Moins 2, racine de 3. Vous pouvez remarquer ici que, normalement, pour s'assurer, vous avez 2 au carré, c'est 4, moins 1, c'est 3, donc 2, donc c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser la multiplication par le conjugué. Parce que la limite, c'est l'étude de fonction. Il n'y a pas d'étude de fonction sans notion de limite. Donc, je multiplie par le conjugué, x, la racine de x au carré, moins 1, moins 2, racine de 3,
en haut et en bas. X sans conjugué, x carré moins 1 plus 2 racine de 3 sur x moins 2 fois le conjugué qui est x la racine de x au carré moins 1 plus 2 racine de 3. Je continue les calculs. En haut, je vais essayer de réécrire le dénominateur qui est x la racine de x carré moins 1 plus 2 racine de 3. En haut, il y a la différence des carrés. C'est x racine de x carré moins 1 au carré moins 2 racine de 3 au carré. Donc, si je prends, c'est ça, ma limite, donc étoile, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 2. Le dénominateur, c'est x moins 2, facteur de x, racine de x carré moins 1, plus 2 racine de 3. En haut, vous avez x au carré, facteur de x carré moins 1. Et moins le carré, c'est 4 fois 3. 4 fois 3, c'est 12. 2 racine de 3, le carré, c'est moins 12. Je vais chercher à factoriser et simplifier. Donc, je développe, ça va me donner x à la puissance 4, moins x au carré, et moins 12, sur x moins 2, x racine de x carré moins 1, plus 2 racine de 3. Si je remplace par 2, ça donne ici 8, 2 à la puissance 4, c'est 16, et moins 4, moins 12, ça donne, normalement, ça donne moins 16. Donc, je peux utiliser la division euclidienne, x à la puissance 4 plus 0x à la puissance 3 moins x au carré plus 0x moins 12, et je fais la division par x moins 2. Ça donne x à la puissance 3. X à la puissance 3 fois x à la puissance 4, il change de membre, il devient moins x à la puissance 4. Moins 2x à la puissance 3, c'est plus 2x à la puissance 3, et vous faites la somme. 0, 2x à la puissance 3, moins x au carré. Je fais descendre, bien sûr, celui-là. Donc, c'est plus 2x au carré, moins 2x à la puissance 3, et vous avez moins 4x au carré, plus 4x au carré. Je fais la somme, 0, plus 3x au carré, plus 0x. Donc ici, c'est plus 3x. 3x moins 3x au carré. Vous avez des moyens, vous pouvez mettre grand x, x au carré, et factoriser le trinôme. Moins 2x carré, moins 2x, c'est plus 2x. Pardon, ici, c'est normalement, ici c'est 3x. 3x carré moins 3x carré moins 6x plus 6x. Je fais la somme, ça donne 0, plus 6x, et je dépose moins 12. Donc c'est plus 6x. 6x c'est moins 6x. Vous avez moins 12, c'est plus 12. Donc ça sera la limite après. Il y a ce facteur-là que je vais l'utiliser. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 facteur de x à la puissance 3 plus 2x au carré plus
3x plus 6 sur x moins 2 facteur de x, la racine de x carré moins 1 plus 2 racine de 3. Voilà. 2 racines de 3. Je simplifie par x moins 2 et ça va me donner la forme. Je ne vais pas voler facile au tableau. Et normalement, je laisse les techniques. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 2. X à la puissance 3, 2x au carré, plus 3x plus 6, sur x, la racine de x carré moins 1, plus 2 racines de 3. Après, je fais, une fois je simplifie, si la limite de x à la puissance 3 plus 2x carré, ça veut dire le quotient, plus 3x plus 6, sur x, la racine de x carré moins 1, plus 2 racines de 3. Et moi, je passe à la limite, donc le dénominateur, ça donne 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, c'est 4 racines de 3. Et le numérateur, ça donne 8, plus aussi 8, c'est 16. 16 ici, normalement, vous avez 6 et 6, 12. 12 et 16, c'est 28. 28 divisé par 4 racines de 3, ça donne 7 racines de 3 sur 3. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que f est dérivable au point 2 et que le f' de 2, f' de 2, c'est 7 racines de 3 sur 3. Je vais passer rapidement au dernier cas de l'étude de la dérivabilité en un point. J'ai déjà parlé de l'interprétation graphique des cas. La limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a plus ou moins l'infini, ou bien la limite de f de x moins f de a lorsque x tend vers a moins égale a moins plus ou moins l'infini. Dans les deux cas, f n'est pas dérivable à droite ou à gauche au point A, mais la courbe de f, il admet une demi-tangente verticale, demi-tangente verticale à droite ou à gauche au point A. Ça veut dire, et la demi-tangente, elle peut être soit dirigée vers le haut, soit dirigée vers le bas. Parce que la demi-tangente, je peux la représenter par la demi-tangente, c'est une demi-flèche. C'est ça le point A. Et il y a la demi-tangente. Si elle est dirigée vers le haut, ou bien il peut être dirigé vers le bas. S'il est dirigé vers le haut, et si c'était à droite, la courbe sera comme ça. Si c'était à gauche, la courbe sera comme ça. La même chose ici, si elle est vers le bas, donc ça sera soit comme ça, croissante, et ici, décroissante. Donc ça dépend de ma demi-tangente. Est-ce qu'il est à droite ou bien à gauche? Et pour savoir est-ce que ma demi-tangente, est-ce que ça sera dirigé vers le haut ou bien vers le bas, je vais vous donner une astuce à utiliser. C'est une propriété, ce sont deux propriétés. Bien sûr, ce sont des propriétés. Donc, remarque, sens de la demi-tangente verticale. Donc, lorsque vous calculez la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a+, s'il donne plus l'infini. Vous avez à droite avec plus l'infini. Ou bien la limite des taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a moins égale à a moins l'infini. Dans ce cas-là, la demi-tangente, ça sera dirigé vers le haut. Donc, à droite avec plus l'infini ou bien à gauche avec moins l'infini. Ça, c'est un symbole et ça, c'est un signe. Le plus ou moins de l'infini. Et si la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a plus égale à moins l'infini, ou bien la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a plus égale à plus l'infini, a moins avec moins l'infini plus l'infini, ou bien à droite avec moins l'infini. Ils n'ont pas de même signe. Donc la demi-tangente, ça sera dirigé vers le bas. Dans l'exercice précédent, on a la limite de f de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus.
on a trouvé plus l'infini, l'exercice que je viens de corriger. Donc f n'est pas dérivable à droite au point 1, et CF admet une demi-tangente verticale à droite au point, est-ce qu'on a utilisé ce point A ou bien le point E? Je pense que c'est le point E. Ça c'est le point E. Voilà. C'est le point au point E. De coordonnées 1, 0, et ça sera dirigé vers le haut parce que vous avez plus avec plus l'infini. Ça, c'est la situation de la demi-tangente dirigée vers le haut et le x tend vers A, la limite de tout accroissement de A moins égale moins l'infini. A moins égale à moins l'infini, donc la demi-tangente s'est dirigée vers le haut. Et ça, c'est le cas de... Ça, c'est le point tangent, ici. La limite de f de x moins f de a sur x moins a, lorsque x tend vers a plus égale à plus l'infini. Donc, vers le haut, ici, c'est ça le cas. Et vers le bas, ça c'est vers le haut. Oui, les deux vers le haut. Ça veut dire à gauche avec moins l'infini, c'est ça. Ou bien à droite avec plus l'infini.